Présenter votre projet en 3 minutes. C'est à vous. Merci Aïda. Alors pour faire court en 3 minutes, j'ai envie de commencer par vous raconter l'histoire d'un fauteuil roulant. C'est un fauteuil roulant qui coûte 12 000 €. Il est financé en partie par notre système de santé, sécurité sociale, mutuelle également. Et il va être attendu 10 mois par son bénéficiaire et malheureusement, il va servir que 2 jours suite au décès de cette personne. Et pourtant, rien n'est fait pour récupérer ce fauteuil. Dans le meilleur des cas, il va rouiller dans une cave, voire il va être jeté. À quelques kilomètres de là, notre système de santé va financer un autre fauteuil pour un autre bénéficiaire, neuf également. Et puis, une autre histoire, quelqu'un dont le handicap a évolué très rapidement, qui aurait besoin d'un nouveau fauteuil. Il ne peut pas être financé parce que c'est avant le délai de 3 ans. Donc cette personne ne va pas pouvoir s'équiper. Et oui, en France, notre système de santé rembourse exclusivement du matériel neuf. Et encore, c'est sans parler des 3 millions de personnes qui n'ont pas du tout de couverture et qui n'accèdent pas à la couverture santé. On voit que les enjeux sociaux de cette question sont potentiellement énormes. Pensons aussi aux enjeux du vieillissement et le nombre exponentiel de personnes âgées qui vont avoir besoin d'être équipées dans les années à venir pour permettre leur maintien à domicile. Mais il n'y a pas que les enjeux sociaux. Quelques rapides chiffres montrent que les enjeux économiques aussi sont considérables. Rien qu'aujourd'hui, 13 milliards d'euros sont dépensés chaque année en France pour les équipements médicaux. Plus de la moitié, d'ailleurs, reste à la charge des personnes qui en ont besoin. Donc, on voit que les économies, il y a des millions d'économies potentielles qui permettraient de financer mieux la dépendance et le handicap. Plutôt que avec ce qui est un véritable gaspillage, car il y a aussi, Monsieur le Ministre, vous y serez sensible, un enjeu environnemental énorme. Vous savez sans doute que la France est en réalité championne dans la réutilisation, le réemploi et la valorisation de ses déchets. Pourquoi est-ce que sur le matériel médical, elle serait à la traîne ? Alors voilà, c'est ça en fait le projet Envie Autonomie. C'est ça ce qui pourrait apporter, ce qu'il apporte à la France. Et le problème est tellement absurde, ça nous a paru tellement, la solution nous a paru tellement simple et tellement évidente que dans le réseau Envie, on l'a carrément mise en œuvre. Fort de notre expérience, de notre savoir-faire, on s'est dit qu'il suffisait de collecter ce matériel inutilisé, ces équipements inutilisés, de les trier, de rénover ceux qui pouvaient l'être, bien sûr de les aseptiser avec les standards les meilleurs existants dans le monde médical et de les redistribuer de façon à limiter ce gaspillage et à permettre à des gens qui n'auraient jamais pu s'équiper de s'équiper. Ça paraît effectivement tout simple, mais évidemment il faut être un petit peu fou pour se lancer dans un projet comme ça. Fou comme un entrepreneur l'est en général, surtout quand c'est un entrepreneur social. Parce que en fait c'est carrément se lancer dans la création d'une nouvelle filière d'économie circulaire et j'aurais presque envie de dire d'une filière disruptive d'économie circulaire, comme ça, tout simplement avec nos petits bras. Alors nos petits bras pas si petits, Aïda a gentiment dit qu'on était le premier réseau d'insertion, c'est pas tout à fait vrai, mais on revendique un des plus gros. Un des plus gros, voilà, merci. Et surtout un réseau rempli d'entrepreneurs qui osent et qui risquent. Et ainsi, en 3 ans, à Angers, Philippe Robin, qui est ici parmi nous, et Michel Drelon, ont initié et lancé le premier atelier Envie Autonomie. Ils ont récolté déjà 4500 équipements, dont 1500 ont pu être rénovés et redistribués à ces personnes qui n'auraient pu s'équiper autrement. Alors oui, l'accélérateur de l'innovation sociale, la French Impact, on n'aurait pas osé en rêver. Mais heureusement que vous allez le faire, heureusement que vous l'avez fait. Parce que sans cet appui, comment arriverions-nous à transformer le modèle ? Nous avons besoin que notre système de santé rembourse le matériel rénové. L'accélérateur va nous y aider. Nous avons besoin de pouvoir co-construire avec les très 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 nombreux partenaires de la dépendance, de l'autonomie, du handicap dans les territoires. L'accélérateur peut nous y aider et bien sûr nous avons besoin d'être accompagnés pour essaimer le plus rapidement ce modèle, pour contribuer à financer le changement de modèle,
La viabilité économique est à notre portée. Il faut simplement que ce projet devienne un grand projet national. Un grand merci, Merci Anémone à vous. Berès, de nous avoir fait partager votre projet qui, je l'espère, va essaimer au-delà du territoire, au-delà, pourquoi pas, de nos frontières. Soyons ambitieux.